Dans la recherche de l'aérodynamie parfaite de la voix, si le travail des chanteurs commence souvent par la paille, les protoconsonnes ou les constrictifs guides, vient rapidement le moment de la question des voyelles dans la recherche de l'équilibre de la voix et particulièrement de la question de la modification des voyelles. Dans la physiologie de la résonance, la modification des voyelles n'est pas une action artificielle que nous devons contrôler, mais un phénomène naturel que nous devons connaître et accompagner. De nombreux chanteurs se retrouvent dans la situation suivante. Aux abords du passage, ils ressentent un inconfort face à certaines voyelles qui peuvent juger trop serrées ou trop fermées. Et ils vont peut-être être conseillés d'ouvrir ces voyelles et de les chanter sur des A ou des E. Or, ce phénomène est une action artificielle qui va modifier l'espace aérodynamique intérieur naturel du chanteur et les conséquences vont être les suivantes. La pression subglottique et sous-glottique va être modifiée. Le transverse va perdre sa capacité naturelle d'adaptation à l'espace buccal et à la pression. Et l'on va entendre sur la voix peut-être une certaine instabilité ou un changement du côté du vibrato. Que faut-il faire donc? Il faut tout d'abord connaître le schéma de la modification naturelle des voyelles. Observons-le ensemble. Sur cet axe, nous allons aller du Do 4 au Fa 4, puis au La bémol 4, pour atteindre le Si bémol 4. Sur cet axe ici, vous pouvez observer le recul de la langue. Commençons au Do 4. Au Do 4, un I va naturellement aux abords du Fa 4 se transformer en E fermé et, puis aux alentours du La bémol 4 s'ouvrir en E ouvert, avant uniquement dans la zone de Si bémol 4 de devenir un A. Que se passe-t-il pour un U? Le U va, dans la même zone du Fa 4, se transformer en E fermé, puis uniquement autour de La bémol 4 se transformer en E ouvert, afin, une fois de plus, comme le I, d'atteindre aux abords de Si bémol 4 uniquement le A. Et enfin, le OU va devenir dans la zone de Fa 4 un O fermé, puis un O ouvert à La bémol, et enfin, seulement à Si bémol 4, un A. Vous pouvez observer que sur cet axe, la langue recule systématiquement. I, U, OU, faites le test, la langue recule. Également sur cet axe, E, O, E, O. Et sur cet axe, qu'il est très intéressant d'observer, c'est le phénomène d'ouverture naturelle de la mandibule. Non pas de la bouche, mais de la mandibule. Observez. I, A, votre mandibule s'est naturellement ajustée à la pression. U, A, de même. OU, O, A. Or, si vous passez directement de cette étape sur toute la zone de passage à cette dernière, vous forcez l'instrument à avoir une position de mandibule qui ne correspond qu'à cette zone et vous changez donc l'équilibre des pressions. Simplement en observant ce schéma et en le connaissant, vous allez déjà progresser. Ensuite, tout simplement, je vous conseille de le pratiquer sur des petits exercices de sirène que vous pouvez appliquer sur le manuel des Vacailles ou de Garcia ou tout autre motif mélodique qui vous conviendrait. Exemple, si j'établis une petite sirène de Si bémol, je vais tout simplement entraîner l'instrument à partir du I, au E, au E, au A, et en redescendant la sirène, je reproduis le schéma. Et vous allez voir que naturellement, vous allez sentir l'impédance de la voix s'adapter, ainsi que la musculature transverse. C'est un travail que vous pouvez également faire à l'intérieur de vos airs.